بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ce cours va être le premier cours concernant le, le fiqh malikite de l'ouvrage intitulé Mukhtasar al-Akhdari, c'est-à-dire le concis de l'imam al-Akhdari. Et là on va parler de l'auteur et de l'ouvrage, c'est-à-dire de façon concise. Puis on va attaquer, Inch'Allah, on va entrer dans la purification. Donc l'auteur, c'est qui? C'est l'imam Abu Zayd Abdurrahman ibn Mohammed al-Akhdari, né en 918 de l'Hégire, dans la région de Biskra en Algérie, et mort en 983 de l'Hégire, qui est décédé dans la région de Sétif en Algérie. Donc c'était l'un des plus grands savants malikites de son époque. Il a écrit dans divers domaines, notamment la grammaire, la langue arabe, dans l'astrophysique aussi, dans les mathématiques, c'est-à-dire dans les mathématiques relatives, dans la science des maths, relatives à la science de l'héritage, etc. Et ce concis-là, ce matin-là, a été prévu pour le premier niveau d'apprentissage de la jurisprudence malikite, comme on l'a cité auparavant. Et les sujets traités dans ce concis-là, ce matin-là, il commence par les règles de bienséance pour l'étudiant. Il fait une introduction où il cite les règles de bienséance pour le musulman général et l'étudiant en particulier. Puis après, purification. Et enfin, prière. Il finit par la prière et les réparations aussi des omissions ou ajouts dans la prière. Donc, Inch'Allah, nous, on va commencer directement par la purification pour ne pas perdre de temps. On va délaisser le petit passage où il parle des règles de bienséance. C'est très utile, mais par manque de temps, Inch'Allah, on va commencer par la prière. Par le chapitre de la purification directement. Donc, le cheikh, il dit dans son livre, dans le chapitre qui suit les règles de bienséance, il dit Faslun fit tahara. Faslun fit tahara. C'est-à-dire fasl, c'est quoi? C'est un sous-chapitre. Sous-chapitre, fasl. Fit tahara. Tahara, c'est quoi en français? C'est la purification. Donc la purification dans la langue arabe, c'est-à-dire d'un point de vue linguistique, veut dire la propreté. La propreté est le fait d'être exempt de toute impureté ou souillure. Ça, c'est le sens linguistique de la purification. Et le sens légiféré de la purification, c'est-à-dire son sens dans le jargon des jurisconsultes, c'est quoi? En arabe, on dit sifatun. الطهارة هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث. الطهارة هي صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو الخبث. C'est-à-dire en français, ils disent la purification, c'est dans le jargon islamique ou des jurisconsultes, c'est un statut juridique. La purification est un statut juridique qui va permettre de faire ce qu'a interdit l'état d'impureté ou l'impureté. La purification, c'est, dans le jargon islamique des jurisconsultes, la purification est un statut juridique qui permet de faire ou pratiquer ce qu'a interdit
l'état d'impureté ou l'impureté, c'est-à-dire la souillure. Que ce soit l'état d'impureté ou l'impureté elle-même. Donc la purification dans le jargon islamique des jurisconsultes, c'est un statut juridique. C'est plus précis que de dire c'est plus précis que la purification en général. C'est-à-dire par exemple une personne peut être une personne qui est en état d'impureté majeure dû par exemple à la sortie par exemple, du liquide séminal par exemple, ou bien dû au menstru, etc. Là, elle est en état de janaba, impureté majeure, qui va impliquer justement les grandes ablutions. Mais il se peut que cette personne-là fasse son bain, mais juridiquement parlant, n'est pas purifiée. Elle est purifiée, oui, dans le sens général, dans le sens linguistique, mais pas juridiquement parlant. Elle ne pourra toujours pas prier, parce qu'il manquera des choses. Par exemple, il y a l'intention. Personne qui fait son bain rituel, c'est-à-dire elle fait son bain, mais après un état d'impureté majeure, mais ne met pas par exemple l'intention de faire les grandes ablutions, mais plutôt l'intention de se rafraîchir par exemple, ou de se nettoyer, juste se nettoyer, sans avoir l'intention d'enlever cet état par les grandes ablutions, juridiquement parlant, rituellement parlant, elle est toujours en état d'impureté. Donc elle ne pourra toujours pas faire la prière. Donc c'est pour ça qu'on dit que la purification c'est un statut juridique qui va permettre de faire ou pratiquer ce qu'interdit l'état d'impureté ou l'impureté elle-même, la souillure elle-même. Donc le cheikh il dit, l'auteur il dit at-taharatu qisman, taharatu hadath wa taharatu khabath. En français, il y a deux sortes de purification. Purification de l'état d'impureté et purification des impuretés. Donc l'auteur, il dit qu'il y a deux types de purification. La première, la purification de l'état d'impureté. Et l'état d'impureté, ça ne se voit pas. Ce n'est pas visible. Mais plutôt c'est abstrait, c'est un état. Je ne peux pas voir une personne qui a fait je peux pas savoir si une personne a fait ses ablutions. Je peux pas savoir est-ce qu'il est en état d'ablution ou pas. Est-ce qu'il est en état de pureté ou impureté. Je peux pas savoir. Donc ça c'est un état, c'est abstrait, c'est un état abstrait, l'état d'impureté. Donc ça c'est le premier type de purification. Il s'appelle la purification d'état d'impureté, qu'il soit majeur ou mineur. Majeur, c'est-à-dire qui se fait justement par le bain rituel, les grandes ablutions, ou mineur qui se fait par les ablutions. Donc cette purification-là va se faire soit par la purification d'état d'impureté se fait soit par les grandes ablutions, si c'est un état d'impureté majeur, ou bien par les petites ablutions, le wudu, si l'état d'impureté est mineur. Et cette purification-là, on en a besoin pour les adorations qui nécessitent justement cette purification, comme la prière par exemple, ou bien le tawaf, tourner autour de la Kaaba. Il faut absolument être en état justement de purification. Il faut absolument être purifié justement de cet état d'impureté, qu'il soit majeur ou mineur. Le deuxième type de purification, c'est la purification des impuretés, des souillures. Là, ça se voit, contrairement au premier type de purification, qui est la purification de l'état d'impureté. Là, ça se voit pas. C'est abstrait. C'est un état. Là, ici, le deuxième type, c'est la purification des impuretés, des souillures. Là, ça se voit. Que ce soit sur ton corps, sur tes habits que tu portes,
ou l'endroit où tu vas prier, où tu vas poser tes membres lorsque tu vas prier. Donc là, il faut absolument purifier l'endroit où tu vas prier ou bien ton corps, s'il y a éventuellement une impureté, une souillure, ou tes habits aussi, s'il y a une souillure, une impureté. Et avec quoi se fait justement cette purification, ces deux types de purification qu'on a cités. Donc l'auteur il dit il dit ces deux sortes de purification ne peuvent être valables qu'avec de l'eau pure et purificatrice, purifiante. C'est-à-dire que ces deux sortes de purification ne peuvent être valables juridiquement que par une eau qui est pure en soi et purificatrice et purifiante, qui purifie aussi. Et justement, quelle est cette eau-là qui est pure en soi et qui purifie aussi, qui est purifiante, par laquelle on va justement utiliser pour ces deux types de purification qu'on a cités, pour qu'elles soient valables. Il dit c'est laquelle وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارق غالبا كالزيت والسمن والدسم كله والوذح والصابون والوسخ ونحوه. Il dit cette eau là c'est quoi? C'est l'eau dont la couleur, le goût et l'odeur n'ont pas été altérés, modifiés par un élément qui n'est pas mélangé naturellement à l'eau, tel l'huile, le beurre rance, tout corps gras ou les saletés sur la laine du mouton ou le savon, les saletés en général, etc. Il donne des exemples qui étaient connus à son époque. Ces exemples-là ne sont pas exhaustifs, c'est juste des exemples qu'il donne. Donc quelle est cette eau-là avec laquelle on va concrétiser cette purification? Il faut savoir que l'eau a trois caractéristiques. Elle a une couleur, un goût et une odeur. Et l'eau dont n'a pas été changée ni sa couleur, ni son goût, ni son odeur, c'est l'eau qui a gardé ses caractéristiques d'origine, que ce soit celles descendues du ciel, comme la pluie par exemple, ou la neige, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Ou que cette eau soit celle coulant sur le sol, telles que les eaux des mers, des fleuves, ou comme les lacs, les étangs, ou que cette eau sorte de la terre, comme les sources, le puits, etc. Les puits, etc. Donc l'eau pure et purifiante, avec laquelle on va se purifier, c'est-à-dire faire soit les grandes ablutions ou les ablutions mineures, ou enlever, nettoyer une souillure, une impureté, c'est celle-ci, celle dont les caractéristiques, ou bien une de ces trois caractéristiques, qui sont le goût, qui sont la couleur, le goût, l'odeur, n'a pas été modifiée par un élément, comme il dit l'auteur, par un élément qui n'est pas mélangé à l'eau habituellement. Si l'eau, cette eau-là qui est pure et qui est purifiante, une de ses caractéristiques a été modifiée par un élément qui n'est pas mélangé à l'eau habituellement,
comme l'huile, comme il dit, l'huile, par exemple l'huile, le beurre, tout corps gras, les saletés, le savon, par exemple par du thé, le thé par exemple, la nourriture, etc. Si une de ces caractéristiques a été changée par un élément justement, comme on vient de citer, qui n'est pas mélangé habituellement à l'eau, ici, l'eau n'est plus purifiante. Elle est pure, elle reste pure, parce qu'il n'y a pas eu de souillure ici, d'impureté qui a été mélangée avec l'eau. Elle reste pure, mais on ne peut pas se purifier pour les adorations avec. Pourquoi? Car une de ses caractéristiques a été modifiée, que ce soit son goût, ou son odeur, ou sa couleur. Là, on va appeler cette eau-là une eau pure, mais pas purifiante. On va l'appeler par exemple le thé, du thé. Si par exemple on a ajouté du thé à cette eau-là, elle devient du thé par exemple, ou du jus, en fonction de ce qu'on rajoute, l'élément qu'on va ajouter dans cette eau-là. Mais si cette eau, une de ses caractéristiques a été modifiée par un élément qui est mélangé habituellement à l'eau, comme la terre par exemple, la terre, le sable, les feuilles d'arbres, les nénuphars, les algues, une de ces caractéristiques a été modifiée justement, que ce soit son goût, son odeur ou sa couleur, par ces choses-là, qui sont habituellement mélangées à l'eau, ou bien par les canalisations, les citernes, le chlore, etc. Même si une de ces caractéristiques a été modifiée par une de ces choses-là, ici, cette eau-là reste purifiante. Elle reste pure et aussi purifiante. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses, justement, qui sont habituellement mélangées à l'eau. Donc là, on peut se purifier avec, pour l'adoration. Pour les adorations comme la prière, par exemple. Même si une des caractéristiques a été modifiée par ceci. À partir du moment où c'est des choses qui sont habituellement mélangées à l'eau. Contrairement aux choses qui ne sont pas habituellement mélangées à l'eau. Comme, je sais pas, le beurre, les corps gras, le savon, le thé, le sucre, etc. Là, une des caractéristiques va se modifier, comme le goût par exemple, ou bien l'odeur, ou bien la couleur. Donc cette eau-là va être pure, mais non purificatrice. Elle ne sera pas purifiante. Ça, c'est le deuxième type d'eau. On a l'eau tahour, l'eau pure et purifiante. Le deuxième type d'eau, c'est l'eau qui est pure mais pas purifiante, qui a été mélangée justement à un élément pur qui n'est pas habituellement mélangé à l'eau, comme on a cité. Et avec celle-ci, on ne pourra pas se purifier. On pourra l'utiliser, mais pas pour les adorations, pour se purifier. Et le troisième type d'eau, c'est-à-dire l'eau impure. C'est quoi? C'est l'eau dont une de ses caractéristiques a été modifiée, changée par un élément impur. Par un élément impur, comme l'urine et autres éléments impurs. Si un élément impur s'est mélangé avec l'eau et a modifié une de ses caractéristiques, alors cette eau-là devient impure. Al-ma'un najis. Et avec celle-ci, on ne pourra ni se purifier pour les adorations et ni l'utiliser aussi pour les choses habituelles comme cuisiner, etc. Donc celle-là, on la jette. Donc le cheikh il dit ولا بأس بالتراب والحمأ والسبخ والآجر ونحوه. Il dit il n'y aura pas de souci pour ce qui est de la terre, de la boue, de la terre saline, argileuse, etc. Donc là il fait référence au premier type d'eau, qui est l'eau pure et purificatrice, purifiante. Il n'y a pas de souci si une des caractéristiques de l'eau est modifiée par la terre, par exemple la boue, la terre saline, terre où il y a du sel,
l'argile, etc. Pourquoi? Parce que ça, c'est des choses, des éléments, justement, qui sont habituellement mélangés à l'eau. Donc là, et l'eau reste pure et purifiante, du moment qu'elle n'a pas été modifiée par un élément, justement, qui n'est pas habituellement mélangé à l'eau, comme on a cité précédemment. Donc le shir, il continue, il dit Faslun إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله. Donc là, le shir, l'auteur passe à un autre sous-chapitre qui est sur les impuretés, les souillures. Il dit si une impureté est clairement identifiée, l'endroit en question doit être lavé. Donc si on a identifié clairement une impureté, une souillure, qu'elle soit sur notre vêtement ou sur notre corps, ou sur l'endroit où on va prier, alors il est obligatoire, avant de prier, de la nettoyer. Et on a dit avec quoi elle se nettoie? Avec une eau pure et purifiante aussi. Et non une eau pure seulement. Il faut qu'elle soit absolument purifiante, comme on a cité précédemment. Et on a dit comment celle-ci est purifiante. Donc, voilà. Donc, si je sais que j'ai, par exemple, sur la main droite, j'ai une impureté, je dois obligatoirement la nettoyer avant de prier. Ou bien sur ma manche droite, par exemple, je dois obligatoirement la nettoyer avant de prier. Ou sur l'endroit où je vais prier, par exemple sur un tapis, je sais que là il y a une impureté, une souillure, donc je dois absolument la nettoyer avant de poser un de mes membres dessus. Ou si je ne l'ai pas nettoyé, je ne pose pas un de mes membres dessus. Parce que ce qui est voulu ici, dans le fait de purifier l'endroit où on va prier, c'est soit de la nettoyer, si on sait qu'on va poser un des membres dessus, la main, ou bien le pied, ou le genou, le front, le nez, ou ne pas la toucher. On a le droit de prier sur un tapis qui contient une impureté si on ne touche pas celle-ci en priant avec un de nos membres. Par exemple, je sais que il y a une impureté sous le tapis, par exemple. J'ai le droit de prier sur celui-ci. Parce que là, en priant, je ne vais pas toucher avec un de mes membres cette impureté-là, directement. Même si elle est sous le tapis. Du moment que je ne touche pas cette impureté-là directement avec un de mes membres, il n'y aura pas de contact durant ma prière. La prière est valide. Ou bien cette impureté-là, par exemple, est sur le côté gauche, ou en haut à gauche. L'essentiel, c'est que je ne la touche pas. Si à partir du moment où il n'y a pas de contact direct lors de ma prière, avec cette impureté-là, qu'elle soit sous le tapis ou sur le tapis, elle est valable aussi. Après, le cheikh, il dit, si en revanche, elle n'a pas été clairement identifiée, c'est tout le vêtement qui doit être lavé. Si je sais que j'ai une impureté sur mon vêtement, je suis sûr, mais j'ai oublié, est-ce que cette impureté-là est sur ma manche droite ou ma manche gauche, par exemple? J'ai oublié, j'ai un doute. Alors ici, c'est tout le vêtement qui doit être lavé avant de prier avec. Ou on le change. Ça, c'est en cas de doute. Après, il dit, l'auteur, il dit, ومن شك في إصابة النجاسة نضح ومن شك في إصابة النجاسة نضح. Si quelqu'un doute de la présence d'une impureté, il aspergera ce vêtement. C'est le troisième cas. Le premier cas, on a dit, c'est qu'il a clairement identifié l'impureté, que ce soit sur son corps, sur son vêtement ou l'endroit où il va prier. Là, on a dit qu'il est obligatoire de nettoyer. Et si c'est sur l'endroit, ici, si on n'a pas nettoyé, on n'a pas posé notre membre dessus. Notre membre dessus, lors de la prière. Et là, elle est valable aussi. Deuxième cas, on a dit, si on a un doute, on sait qu'on a été touché par une impureté, mais on a un doute de l'endroit sur le vêtement. Ici, on doit tout laver, parce qu'on ne sait pas. C'est possible que je vais nettoyer ma manche droite, et qu'en fait, l'impureté, elle est sur la manche gauche, et je vais prier avec. Donc là,
En cas de doute, on le retire ou on le lave complètement avant de prier. Troisième cas, si quelqu'un doute de la présence d'une impureté, il aspergera ce vêtement avec de l'eau. Là, c'est quoi? Là, on doute de la présence d'une impureté. Là, je suis pas sûr. Est-ce que j'ai une impureté sur ma manche droite ou pas? Je doute que j'ai une impureté sur ma manche droite, par exemple. Là, c'est un troisième cas. C'est un autre cas. Ici, on doit seulement arroser, asperger. Tu prends de l'eau, tu asperges. Comme ça, tu arroses l'endroit où tu doutes qu'il y a une impureté. Seulement. Et tu pries. Et c'est suffisant. Tu as fait l'obligation. وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. Quatrième cas, s'il doute du caractère impur de l'élément qui l'a touché, il n'aura pas à l'asperger. Admettons, là c'est le quatrième cas, si une chose m'a touché mon vêtement par exemple, mais je doute qu'il est impur ou pas, je ne sais pas ce que cet élément-là qui m'a touché, il est impur ou pas, je ne sais pas. Par exemple, je marche dans la rue, et une bicyclette qui passe à côté de moi et qui m'arrose comme ça. La personne avec sa bicyclette passe sur une flaque d'eau mélangée avec de la boue, etc. Et mon vêtement est touché. Donc là, je doute, je sais pas. Est-ce que cette eau-là est impure ou pas? Ou bien je vois une femme voit une tache rouge, par exemple, sur son vêtement. Elle doute. Est-ce que c'est une tache rouge de menstru ou une tache rouge, un feutre ou... Elle sait pas. Elle doute. Donc là, en cas de doute, t'as rien à faire. Parce que la base, c'est la pureté des choses. Ça, c'est une règle. La base en toute chose est pure. Toute chose est pure à la base. En cas de doute, c'est-à-dire s'il doute du caractère impur de l'élément qui l'a touché, il n'aura rien à faire. Donc là, c'est le quatrième cas. On a cité 4 cas. Et en réécoutant le cours, Inch'Allah, vous allez comprendre. Puis le cheikh il dit ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. Si quelqu'un se souvient de la présence d'une impureté sur lui en pleine prière, il arrêtera sa prière, sauf s'il craint la fin de son temps. Si par exemple quelqu'un prie et pendant sa prière, il se souvient de la présence d'une impureté sur lui, sur son vêtement ou sur son corps, donc là il est obligatoire d'arrêter sa prière, de sortir de la prière, de nettoyer cette impureté là et de recommencer la prière, sauf s'il craint la fin de son temps. S'il sait qu'en sortant de la prière et nettoyer ou retirer cette impureté là et revenir, le temps de la prière va sortir, alors ici il continue la prière s'il craint. ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. Il dit celui qui prie en ayant oublié la présence de la pureté et qui s'en souvient après avoir terminé la prière, il recommencera sa prière s'il reste du temps pour celle-ci. Comme le cheikh il dit là, il s'en souvient après la prière et non pendant la prière, contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure. Là il se souvient de la présence de l'impureté qu'après avoir terminé la prière. Ici il dit il recommencera sa prière s'il reste du temps pour celle-ci. S'il reste du temps pour celle-ci. Là, et ça c'est recommandé, c'est pas obligatoire dans le madhab. Alors, à chaque fois qu'il y a la phrase s'il reste du temps pour celle-ci, ça veut dire que c'est recommandé dans le madhab et non obligatoire. Il est recommandé qu'il recommence cette prière s'il reste du temps pour celle-ci. Il est recommandé et non obligatoire de la recommencer. S'il s'est souvenu de cette impureté-là qu'il avait sur lui, sur son corps, sur son vêtement, qu'après avoir terminé la prière. C'est seulement recommandé et non obligatoire s'il reste du temps pour celle-ci. Mais si le temps est sorti, là, il n'a pas à refaire la prière, c'est-à-dire ni obligatoirement et ni de façon recommandée. Là, on parle de s'il reste du temps pour celle-ci. Il est recommandé qu'il la refasse et non obligatoire. Elle sera valide si il ne la recommence pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit s'il reste du temps pour celle-ci. Ça, c'est une règle dans le madhab. À chaque fois qu'on voit la phrase s'il reste du temps pour celle-ci, c'est recommandé et non obligatoire.
Et là, on va citer quelques impuretés les plus fréquentes dont il faut se prémunir avant de faire une adoration qui oblige la purification, comme la prière par exemple. Donc parmi les impuretés fréquentes, on a l'urine de l'humain et ses excréments. On a aussi l'urine des animaux ainsi que leurs excréments qui ne sont pas consommables. Comme par exemple l'urine et les excréments de l'âne, par exemple. L'âne est interdit à la consommation. Par exemple du chien, du chat. Tout animal qui est interdit à la consommation dans la religion, dans l'islam, son urine et ses excréments sont impurs, comme l'urine de l'humain et ses excréments. Quant à l'urine des animaux consommables, comme les moutons, vaches, etc., lapins, poules, etc., vu qu'ils sont consommables, alors leur urine et leurs excréments sont purs. Deuxième impureté, le sang de l'humain, de l'être humain. Son sang, il est impur. Après, il y a une règle ici, s'il est en petite quantité, on peut prier avec. Par exemple, j'ai du sang sur mon vêtement ou sur mon corps, mais il est en petite quantité. Là, ça c'est pardonné. Ça c'est une règle aussi, c'est pardonné. Comment on sait qu'il est en petite quantité? C'est qu'il ne dépasse pas la taille d'une pièce. Si à partir du moment où j'ai du sang sur moi, que ce soit sur mon vêtement ou sur mon corps, mais que cette quantité-là ne dépasse pas la taille d'une pièce, alors c'est pardonné, je peux prier avec. Mais s'il dépasse la taille d'une pièce, alors c'est obligatoire de la purifier. Avant de prier, ou si je m'en rappelle pendant la prière, je dois sortir et nettoyer. Troisième impureté, le sang qui coule lors de la mise à mort d'une bête. Lorsque j'égorge un mouton par exemple, une bête. Le sang qui va couler là, qui va sortir de la gorge de cette bête là est impur. Le sang qui sort là, au moment de l'égorgement, qui sort, c'est-à-dire de façon forte, comme un jet. Ça c'est impur, ce sang là il est impur. Pas le sang qui est après dans la viande. Le sang qui est dans la viande est pur, mais le sang qui sort là, qui coule comme un jet, ça c'est impur. Quatrième type d'impureté, le vomi. À condition que ce vomi là ne soit pas des aliments. Si la personne vomit des aliments qu'elle vient de manger, là c'est pur. Mais si à partir du moment où ce vomi là s'est transformé et n'est plus aliment, mais autre que aliment, nourriture, alors ce vomi là est impur. C'est une impureté. Cinquième type, le pu. Le pu est une impureté dans le madhab. La sixième impureté fréquente, l'alcool. Le vin, tout ce qui est alcool, c'est aussi impur. Septième impureté, dans le madhab, le sperme, le liquide séminal, que ce soit de l'homme ou de la femme. C'est impur. On doit le nettoyer avant de prier. Huitième impureté qu'on va citer, le liquide prostatique ou bien le liquide préséminal, le mavi en arabe. Le mavi, c'est le liquide préséminal prostatique. C'est un liquide qui va sortir du sexe de l'homme ou de la femme en cas de plaisir causé par exemple une caresse amoureuse, soit par caresse, ou bien par baiser, ou bien par pensée, on pense, ou bien par un regard. Il y aura un liquide sécrété qui s'appelle le liquide prostatique ou bien préséminal. C'est pas le sperme là, parce que le sperme, que ce soit pour l'homme ou la femme, celui-là sort par un orgasme, par un plaisir majeur. Là on parle d'un plaisir mineur. On n'atteint pas l'orgasme, mais dû à un plaisir, par une pensée, par un rêve, par un toucher, une caresse, etc.
Et les gens savent différencier entre justement ces deux types de liquides. Donc ça aussi c'est une impureté. Le neuvième qu'on va citer, la bête morte. Donc une bête morte, qui n'a pas été égorgée de façon légiférée, elle est morte. Que ce soit mort naturelle ou bien par abattement, électricité ou par combat. Si par exemple une bête a combattu avec une autre bête et est morte, tout ça, ça s'appelle une bête morte qui n'a pas été égorgée de façon légiférée. Donc ça, cette bête-là, qui est morte de cette façon-là, est impure. Que ce soit sa viande, sa peau, ses os, etc. Et il y a d'autres aussi encore impuretés qu'on ne peut pas tout citer. Là, c'est un résumé. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.